Et yop tout le monde, ici Dave9 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blade and Soul. On se retrouve pour notre deuxième épisode, toujours avec Ghislaine. Donc on va continuer notre aventure, hein, tranquillement. Écoutez. Du coup, on venait de quitter l'île de Hongmoon et on venait d'arriver sur le village Bambou. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. On s'était fait récupérer sur un petit bateau par un petit vieux qu'on ne sait pas encore c'est qui. Et c'était Namsuyo qui nous a accueillis quand on s'est réveillé. Donc dans la petite baraque. Ah oui, c'est vrai, on va faire tourner la roue. Du coup. Ok. Ok. Ok, donc c'est la merde dans la ville là. J'ai de nouvelles récompenses. On va les laisser là pour l'instant. Nouvelle recrue, hein. Félicitations, je n'ai pas le temps pour le CBT. Apporte des munitions à Gunwood. Quoi? Il te faut une invitation? Allez, on doit sauver le village au bambou de ces sales maraudeurs. Bon, comme d'habitude, les missions principales, on les fait. Déplacez-vous jusqu'à la zone en surbrillance. Vous êtes l'élève de Hongmoon, comme le capitaine? Bien. Vous avez l'air solide pour quelqu'un qui a failli mourir. Si vous êtes à moitié aussi solide que le capitaine, vous serez utile. C'est le capitaine Do-chun qui vous a repêché. Courez donc le remercier. Impossible de le rater, c'est la machine à tuer qui nettoie la plage. Donc voici Oui, Dutchun. c'est lui. Je vois bien que vous voulez vous battre. C'est un très bon guerrier, mais de l'aide lui ferait du bien. J'aime votre attitude. Allez sur la côte et prêtez-lui main forte. Sun Jun et Yu-un sont partis il y a peu, ils vous aideront. Le capitaine Do-chun est là. Allez l'aider. Ok. Bon, c'est tout simple. C'est tout. Ouais, maintenant je dois ramasser des blessés. Bon, pour l'instant pas trop compliqué. Il est mal en point. Il a eu de la chance que vous arriviez. Guakchil est un bon garçon. Il vous doit la vie. Une minute. C'est à vous que Do-chun a sauvé la vie? Incroyable que vous soyez sur pied. Je n'ai jamais vu de telles blessures. C'est si facile. Do-chun a dit que c'était la marque de la rose noire. Il craignait que vous y restiez. C'est fou de vous voir debout. Vous devriez vous reposer, puis lui parler. L'éperon noir a battu en retraite pour l'instant et je m'occupe des blessés. Mais ils reviendront, comme les rats dès que vous quittez la table. Retournez au dispensaire où vous étiez. Je vous enverrai Do-chun et on organisera notre contre-attaque. Vite, amenez-le. Ok, alors pour ceux qui n'ont pas compris, quand le Jin So-yoon m'a mis un gros coup d'épée quand on était sur l'île de Hongmoon, on est, elle nous a infligé la marque de la rose noire, ce qui est ma blessure qui va me suivre pendant tout le long de l'aventure. Donc là pour l'instant je suis infecté par la rose noire. Ravi de vous voir en forme. Vous avez perdu connaissance plusieurs jours, j'ai craint le pire. Mais les élèves du clan de Hongmoon sont forts, je devrais le savoir. J'ai aussi été l'élève de Maître Hong, il y a longtemps. Je m'appelle Do-chun et je dirige la milice du bambou. Il y a quelques nuits, j'ai vu une tempête de feu s'abattre sur les terres célestes. Je craignais le pire. Je suis parti pour les aider, mais je suis arrivé trop tard. Tout était détruit. Les corps flottaient dans la mer. Qu'est-il arrivé au clan de Hongmoon? Jin So-yoon? Maître Hong m'en a parlé une fois ou deux. Mais pourquoi agir avec tant de cruauté? Comment a-t-elle pu infiltrer le clan? Juste ciel. Lu Sung. Je ne l'ai vu qu'une fois, mais quelque chose me dérangeait chez lui.
Une mauvaise impression. Est-ce que Maître Hong a survécu? Quelle triste nouvelle vous m'annoncez là. Non, Mais il est le mort. plus important reste la sécurité du village. Neutralisons les maraudeurs de l'éperon noir qui ont attaqué le village au bambou. J'obtiendrai peut-être des informations sur Jin So-yun. D'ici là, pourriez-vous rester et aider à protéger le village? Je vais vous aider à défendre le village. Je sens en vous un grand potentiel. On nomme Jian les guerriers de votre stature. Partez et faites honneur à la voix de Hongmoon, Jian. Ok, donc on va devoir les aider à vaincre les l'éperon noir qui sont les pirates. Bonjour, content de te revoir. Merci pour ton aide tout à l'heure. J'ai été un peu bourru, je suis désolé. Tu es quelqu'un de bien. Le capitaine te fait confiance, ça me suffit. Je serai honoré de me battre à tes côtés. Je ne peux pas en dire de même pour le petit maître, où qu'il soit. C'est qui le petit maître? Désolé, je parlais de Dodan. Dodan. C'est le fils du capitaine et un héros d'après lui. Un gamin sympa, mais aussi fiable qu'une épée en carton. Chaque fois que l'éperon noir attaque, Dodan manque à l'appel. C'est peut-être une coïncidence, mais l'éperon noir, c'est toujours quand on est à court de munitions. J'aime bien ton côté calme et discret. Tu peux garder un secret? Je sais qu'il est le fils du capitaine, mais il agit bizarrement, non? Dodan ne serait pas un espion. Je sais même pas c'est Ne qui. dis rien, mais je l'ai suivi tout à l'heure. Il avait quitté son poste et se dirigeait vers la côte. Lui et son pote se planquaient comme s'ils craignaient d'être repérés. Puis les navires de l'éperon noir sont arrivés et je suis allé prévenir tout le monde. Dodan n'était pas là. Je parie qu'il allait à leur campement. Et là on voit la pensée du personnage et il dit est-ce qu'il a apporté les messages à l'éperon noir? Donc l'éperon noir c'est les pirates. J'ignore où se cache l'éperon noir, mais ils sont sûrement tout près. Un des gardes-côtes doit avoir une carte sur lui. Tu vas chercher Dodan? Merci. Et je ne t'ai absolument rien dit. Ok, donc maintenant je dois trouver une carte sur l'un des gardes-côtes. D'ailleurs je vais juste équiper mes beignets et mes potions parce que ça c'est toujours pratique. On va essayer d'en gros un seul à la fois. Ah tiens lui c'est parfait. Lui il n'en a pas. Il faut que je récupère une carte sur un garde-côte. Lui c'est un garde-côte. Ok, maintenant on va aller là-bas. Alors j'aimerais juste pas qu'ils m'agressent les mobs là, ce relou. Moi dans la quête, quand j'avais fait cette quête principale, j'étais resté 1 heure à taper les mobs. Parce que je comprenais pas ce qu'il fallait faire, mais en fait il fallait juste aller sur le point jaune sur la carte. C'était mon premier MMO donc j'avais du mal encore à tout gérer, tout faire en même temps. Bon lui il va m'agresser là. Et normalement ça devrait passer. Enfin, les renforts! Maintenant, donnons une bonne leçon à ces voyous! Un espion! Vous ne parlez pas de Maître Dodan, si? Vous devez faire erreur. Maître Dodan est le garde le plus noble, loyal et formidable du service. Mais il est aussi un peu impulsif. Il a trouvé la carte de cette planque et a décidé de donner une bonne leçon à ses pirates. Et le voilà emprisonné. J'allais justement secourir le petit maître moi-même. C'est vrai? Mais comme vous êtes là, je vous en prie. Faites attention. La cage de Maître Dodan est cernée par des novices de l'éperon noir. Ne vous fiez pas à leur nom, ce sont des durs. Faites attention. Ok, donc je dois tuer lui. Ok nickel, il me donne une bombe, on va tirer sur le gros. Voilà, c'est tout. Bon voilà. C'était facile. Je suis Dodan. Vous tombez à pic, comme je l'avais prévu. Je savais que Suljun enverrait quelqu'un me chercher. C'est un fan. Bon, bah alors voilà le petit Dodan. Préparez-vous, parce qu'on va sortir d'ici.
Absolument. Vous ferez partie de la prochaine étape de mon grand plan. Là-bas, vous apercevrez le vaisseau amiral de l'éperon noir. Ennuyeux, hein? Non, il paraît qu'il déborde de munitions et d'explosifs. Voilà mon plan. Un coup de canon droit dessus. Cette plage va s'illuminer tel un festival en notre honneur. Vous pouvez y aller. J'ai foi en vous. Pour m'avoir été d'un tel secours, je vous laisse l'honneur de tirer le canon. Ouais, c'est une grosse fiotte en fait, c'est juste le mec qui ne veut rien faire, vous voyez au-dessus de ma tête. Je n'ai pas l'intention de m'approcher de ce coupe-gorge, en fait il a juste peur. J'ai mis fin à la menace de l'éperon noir. Et vous avez la chance de participer à notre finale explosive. Et là il pense juste à bouffer. Génial. Bon du coup c'est à moi de faire le sale boulot. On va aller voir le canon. On va activer le canon. Voilà, ça fait un feu artifice. Et il y a un mec qui vient. Ah lui c'est un Blade Dancer. Ok, donc les pirates se tirent parce qu'on a fait péter leur navire principal. Jusqu'à là ça va. Prenez ça, scélérats. Regardez-les fuir comme des lâches. Waouh, Guan était en colère. Où est-il parti d'ailleurs? Vous connaissez pas Guan? Ah oui, vous vivez sur une montagne ou je ne sais quoi. C'est le chef local de l'éperon noir. Un vrai dur. C'est une bonne chose que vous l'ayez blessé dans l'explosion. Il est plus fort qu'un Gnarlox. Il reviendra et il sera en colère. Il faut regrouper tout le monde et nous préparer pour la riposte. Rentrons par bon astral avant le retour de Guan. Une chance que vous ayez quelqu'un de futé comme moi pour vous aider. Le bon astral permet de voyager loin en un éclair. Utilisez M pour ouvrir la carte. Appuyez sur le marqueur et accrochez-vous. C'est pas évident pour les novices. Ok, donc le bon astral c'est simple, c'est une espèce de téléporteur, on va devoir aller ici, c'est gratuit. Étant donné on n'a pas d'argent de toute façon, donc on pouvait pas aller loin tout seul. Et du coup, bah voilà. Donc un petit téléporteur, bon après, pour une aussi petite distance que ça, il n'y a aucun intérêt, enfin moi je trouve personnellement. Parce que du coup, en fait ça charge plus longtemps qu'on aurait couru. Mais bon, ah il a changé de couleur le village. Je crains que vous n'ayez manqué Maître Dodan. Son père, le capitaine Dochun, a requis sa présence. Joignez-vous à eux. Je me souviens de mon premier bond astral. C'était tellement pénible que j'ai été malade pendant une semaine. J'en cauchemarde encore. C'est parce que votre bond astral était trop court. Vous auriez pu parcourir la distance à pied. Je devais revenir de la côte des Sentinelles, à des kilomètres d'ici. Et c'était cher aussi. Ce voyage de la côte des Sentinelles à mon lit de malade m'a coûté un demi-mois de salaire. Ah oui, plus c'est loin, plus ça coûte cher. Et en plus, il faut déjà avoir fait tout le chemin à pied au moins une fois avant de pouvoir ensuite y aller par bon astral. Vous finirez par y arriver. Vous devriez vous rendre chez le capitaine Dochun. Ne faites pas attendre les maîtres. Prenez le chemin à gauche. Il vous conduira chez le capitaine Dochun. Bon du coup voilà, on se retrouve dans la ville du bambou, la ville au bambou. Et on a un bon astral. Du coup il fallait qu'on aille récupérer notre quête, on a un coffre ici, enfin vous verrez, on aura plein de quêtes ici à faire au début. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va un petit peu rester ici. Puis on bougera un peu après pour le prochain acte. Tout va bien? J'ai entendu dire que vous aviez affronté Guan, le capitaine de l'éperon noir. Excusez l'imprudence de mon fils, je vous suis redevable. J'ai lancé les éclaireurs de la milice à la recherche de Jin So-yoon et ses sbires. Il sera difficile de la manquer. On la retrouvera à temps. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous de perdre votre maître et votre clan. Vous êtes ici chez vous. Dans l'affolement, je ne vous ai pas présenté ma famille. Vous avez déjà rencontré mon aventurier de fils, Dodan. J'ai aussi une fille adoptive, Nam So-yu, qui est avec nous depuis un certain temps. C'est elle qui a pris soin de vous au dispensaire. En fait, elle devrait arriver d'une minute à l'autre.
bien ce que je te disais. Non, c'est faux. Alors, comme ça. Et regarde. Vous voilà. Ok. Bon, évidemment, Namsuo, c'est la plus belle. Hein. On s'en fout. Donc voilà, je vous ai un peu monté le son normalement, vous devrez un peu mieux entendre les Cette envie, cinématiques. C'est formidable. J'ai appris ce que vous et Dodan avez fait à Guam. Quel courage. Vous êtes bien trop modeste. Tout le monde parle de vous. En fait, les villageois ont voulu vous offrir un cadeau pour vous remercier. Ce n'est qu'une pièce de bagua. Ce n'est pas grand-chose, mais veuillez accepter cet humble. Vous n'avez jamais utilisé de bagua? Tant mieux. J'avais peur que vous en ayez déjà un. Ils peuvent améliorer votre force, votre défense, votre vitesse. J'ignore leur fonctionnement, mais ils vous aident à vous entraîner et à gagner des batailles. Les baguas vont dans votre inventaire. Appuyez sur B pour ouvrir l'onglet bagua. Glissez le bagua et placez-le dans l'emplacement bagua équipé. Ou faites un clic droit. Facile, c'est tout. Voyons votre nouveau bagua. Voilà, donc pour installer, vous ouvrez votre inventaire en fait. D'ailleurs, on va équiper cette épée. Parce qu'elle est bien mieux. C'est celle qui vient de me donner de Chun. Et là, le baga, vous voyez que c'est le triangle du haut, donc on va le mettre en haut. Et en fait, c'est ça qui vous donne les dégâts. Que j'ai une armure ou pas d'armure, ça ne change absolument rien. En fait. Mais d'ailleurs, j'ai toujours la même épée au début. Mais en fait, c'est pas l'armure qui change. Par contre, quand vous n'avez pas d'armure, vous voyez que mes bagas, ils se désactivent. Ils apparaissent en rouge. Donc faut porter un tissu quand même. Et voilà, c'est tout. On aurait dû en préparer 2 autres, mais on nous a volé tellement de choses. Désolée de ne pas avoir pu trouver de bagua du même nom. Les baguas marchent mieux par groupe de 3, 5 ou 8. Ils sont plus efficaces quand ils font partie d'un même ensemble. Les baguas ne fonctionnent qu'avec une tenue. Les gardes l'ont découvert seuls. Je n'ai pas demandé de détails. J'espère que ça vous aidera. Je sais que tout le monde sera ravi de vous voir porter notre bagua. Tout le monde aimerait vous rencontrer. Vous êtes ici chez vous. Vous n'avez pas encore rencontré le maire. Il veut vous voir. Vous devriez aller vous présenter. Il est très accueillant et amical. Vous avez reçu un sondage. Ok, level up. Bon, ça c'est parfait. Du coup, maintenant on doit aller voir le maire. Je suis Daigu, le maire du village au bambou. Et vous? Je vois. Vous devez être la personne dont tout le monde parle. Formidable. C'est vous qui avez tiré sur l'éperon noir. Ravi de vous rencontrer. Je crois savoir que vous allez rester un petit moment. Vous êtes ici chez vous. On aurait bien besoin de quelqu'un comme vous pour reconstruire le village après l'attaque. Voyez donc si vous pouvez aider. J'allais oublier. Guakchil vous demande. Il ne peut pas se lever, mais il aimerait que vous alliez le voir au dispensaire. Vous ne savez pas? Il n'a pas arrêté de parler de vous. Allez le voir, eh bien. Partez maintenant. Ok, donc on va aller voir Guakchil. Mais vous voyez qu'en finissant cette quête, ça m'a débloqué 2 petites quêtes bleues. Alors les quêtes bleues au triangle tout simple, c'est des quêtes normales, des quêtes classiques. Et il y a des quêtes bleues avec un espèce de triangle infini, c'est des quêtes journalières. Donc on va faire les quêtes bleues, par contre je vais pas les lire évidemment. Parce que c'est bien trop long de lire les quêtes secondaires. Mais par contre, les quêtes jaunes, on les lit comme j'ai dit précédemment. Et les quêtes bleues journalières, on ne va pas les faire du tout. Surtout à ce niveau-là, ça rapporte trop peu d'argent. Et ça fait perdre beaucoup trop de temps. Guakchil n'a cessé de vous réclamer. Le pauvre garçon. Merci de passer nous voir. Il est derrière vous. Vous l'avez déposé ici lors de l'attaque de l'éperon noir. Il veut vous remercier en personne de l'avoir sauvé. Il devra rester au lit pendant des jours. Il ne sera peut-être plus jamais le même. Allez le voir avant qu'il n'essaie de se lever. Maudit soit l'éperon noir. C'est vous? Oh, merci beaucoup.
Aidez-moi à me lever, que je vous salue correctement. J'ai essayé, vous savez. J'ai couru, mais j'étais pas assez rapide. Je voulais être un héros. J'ai essayé, mais ils m'ont frappé. Je peux pas croire que tant d'entre nous ne soient pas revenus. Je serai vite sur pied, c'est promis. C'est juste une égratignure. Je me battrai bientôt à nouveau. Ok. Il ne remarchera peut-être jamais, pauvre Guakchil. Il a été pris d'hallucinations toute la journée. C'est dur de le voir comme ça. Il se démène depuis que l'éperon noir a assassiné sa sœur. Nous avons tous perdu des proches. Mais il se sent tellement coupable. Si seulement, je pourrais lui administrer un remède. Malheureusement, l'éperon noir a vidé toutes nos réserves. Ses os se ressoudront mal si je n'ai pas ce remède à temps. Mais tout le monde est occupé à réparer. Je suis seul. Moi j'ai trouvé le remède, moi. Quelle générosité. Rendez-vous à la plage au bambou. J'ai besoin d'extraits de jeunes conques de sable. Merci. Apportez-moi ça et je m'occupe. On peut le sauver. Ok, facile, il me faut des jeunes conques de sable. Parfait. Pour aider le petit que j'ai sauvé. Ça va, il faut pas trop l'aider. Bon, alors j'ai pas mal de quêtes sur la map. Vous voyez que toutes ces quêtes s'additionnent au même endroit. Du coup, on va tout faire en même temps. En général, les quêtes bleues et les quêtes... Ah, j'ai débloqué pas mal de capacités supplémentaires. Donc il faut que je récupère pas mal de choses. Donc je dois récupérer 8 extraits de jeunes conques. Je dois récupérer des palourdes là. Bon, elle va le prendre celui-là. Donc on va en prendre un autre. Ah oui, c'est vrai, je dois faire ça. Je vais prendre mon arme. Non. Je vais faire shift clic gauche, ça ouvre ça. Et du coup, on va mettre ça. Y'a pas moyen. Diviser, confirmer. Modifier. Voilà. Du coup, je peux récupérer cette quête. Ça me donne de l'XP. Maintenant, faut que je tue des trucs comme ça. Hop, on va dash sur lui. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est une attaque à distance. Ah ouais, je peux lancer mon épée. Ok. Donc plus que 2. Il faut encore 2 petits trucs. Ok. Ça fait pas mal de dégâts. Bon, c'est le clic droit qui fait pas mal de dégâts. Du coup, on va devoir spammer ma concentration tout le temps. Mais ça, c'est un peu le même principe que le Blade Dancer. Donc ça me gêne pas tant que ça. La quête bleue on s'en fout. On va faire la quête jaune qui est juste ici. Excellent. C'est plus qu'assez. Laissez-moi avec Guakchil. Je lui donnerai le traitement. D'ailleurs, je m'étonne que vous ayez si bonne mine. À votre arrivée avec Dochun, j'ai cru qu'on allait vous perdre dans l'heure. Remarquable. Vous êtes vraiment digne des Hongmoon. Oh, le capitaine est passé plus tôt. Il veut vous parler. Parfait, donc lui il est sauvé. On va aller valider ma quête bleue et en même temps ça va me rapprocher de ma quête jaune. Donc voilà, c'est nickel tout ça. Donc ma petite quête bleue. Bon ça on s'en fout, c'est une meuf qui se remaquille. Et du coup on va aller ici. Par contre j'ai plein d'objets à récupérer. Ah oui c'est vrai, ça on fera ça après. Et ça c'est des nouveaux objets. Ok, on va ranger ça. Ça c'est pour améliorer l'arme, ça je vais le vendre. Et ça c'est mes potions.
Donc ça c'est important. Ça on va le garder, mais ça je vais le vendre. Ah, Jian, vous voilà. Vous n'auriez pas vu Dodan en chemin, par exemple. J'ai un message urgent pour le maire, mais il est en route pour le nord et la forêt des Trépassés. Et Dodan demeure introuvable. Vraiment. La forêt des Trépassés est un endroit dangereux quand on ne la connaît pas. Et d'ailleurs, vous récupérez à peine de vos blessures. Comme je l'ai déjà dit, les disciples du clan de Hongmoon ne manquent pas de force intérieure, vous devrez y arriver. Alors ça je sais pas pourquoi, mais des fois les dialogues ne s'activent pas. Partez dès maintenant. La forêt des Trépassés est à l'orée du village. Allez-y et trouvez le maire. J'aime votre détermination. Dans le monde des guerriers, les grandes Jian sont connus sous le nom de Jiansei. J'assiste peut-être à la naissance d'un Jiansei. Parlez à Gong Samsik à la forêt des Trépassés. Il saura peut-être où est le maire. Ok, donc pour l'instant c'est bon. On va devoir juste lire ce message. Ok. Bon alors, vous avez vu que j'ai un petit livret là, en fait. À chaque fois que je passe un certain niveau, j'ai un petit sondage à répondre pour Blade & Soul pour aider à développer le jeu. Donc on va faire ça. Lorsqu'il y avait j'en ai été très satisfait. Ouais, relativement satisfait. Quel a été l'élément déterminant dans votre choix de race de classe? Moi j'ai choisi... La première fois j'ai choisi la race, parce que j'adorais l'apparence. Et ensuite là j'ai choisi la classe. Sur celui-ci. Dans quelle mesure les options comme le zoom... Ouais, certaines options étaient utiles. Je m'en suis pas trop servi. Lors de la sélection de la classe, dans quelle mesure l'indication... Aucunement utile. Ça je m'en fous de la difficulté. Système de création de personnages. Bon, il est cool, hein, en soi. Mais il y a peu. Ouais, il y a peu de classes et de races disponibles. Plus... Non. Plus de variété dans les classes serait préférable. Envoyé. Et du coup on obtient des récompenses. Et le prochain ça sera niveau 6. Quand je passerai niveau 6. Là je suis niveau 4 actuellement. Donc du coup j'ai obtenu un marteau pour récupérer mon arme et une potion supplémentaire. Ce qui est parfait, donc on va équiper la potion supplémentaire et le marteau on va le virer d'ici. Parce qu'on en a pas besoin en fait. Au niveau des récompenses, on va récupérer celle-ci. On va tout récupérer. Alors ça on va le mettre là parce que c'est pour ouvrir. Et ça on va le mettre avec ça parce que c'est pour améliorer. Voilà, alors ici j'ai une quête. Alors là, cette quête est très décisive. Bon, moi je sais que je vais prendre la faction rouge, mais en fait, c'est à ce moment-là que vous allez choisir votre faction. C'est-à-dire votre... pour ceux qui jouent à Dofus... Non, je sais pas si c'est comme ça, c'est une guilde? Non, je sais plus, c'est une faction. Bon, il y a les rouges et les bleus, c'est genre... C'est pour le PVP sauvage en fait. Si vous avez votre armure rouge, vous pouvez taper les bleus. Si vous avez votre armure bleue, vous avez les rouges. Mais vous avez des quêtes de faction en correspondante. Donc moi je prends les rouges parce que... Voilà. Je veux la Légion écarlate. Ok, donc maintenant j'ai obtenu mon uniforme PVP. À chaque fois que vous le mettez, vous pouvez PVP. En fait, vous êtes ciblable, on va dire, par des joueurs qui ont l'armure de la faction opposée. Donc on va prendre cette quête et on va aller la faire parce qu'en général les quêtes bleues, bah comme j'ai dit tout à l'heure, on va exactement au même endroit. Du coup on va changer de zone, donc on quitte le village bambou, enfin on va y revenir plus tard à mon avis, pour voir d'autres choses et tout. Mais du coup on va se laisser là pour cette fin d'épisode avec ma jolie damoiselle avec son épée tordue. Du coup comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, Twitch, tout ce que vous voulez, Twitter, Facebook.
N'hésitez pas à me follow sur Twitch parce que je fais des lives dès que je peux. Donc tout à l'heure, là je vais partir en live tout à l'heure. Pendant une petite heure. Et après je partirai au cinéma et je reviens en live. Mais n'hésitez pas à me follow sur Twitch. D'autant plus que je fais un giveaway sur mon Twitch, donc n'hésitez pas à y participer, vous avez toutes les informations dans mon Twitter. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tout le monde.